Bienvenue tout le monde à cette soirée, grande soirée hommage 2022 aux bâtisseurs et aux bâtisseuses de la santé publique du Québec. Ce soir, donc, l'Association de la santé publique va remettre plusieurs prix pour saluer la contribution exceptionnelle, même si tout le monde mériterait des prix ce soir, d'organisations ou de personnes pour la santé durable des Québécoises et des Québécois. Et quand on m'a proposé d'animer cette soirée, en toute humilité, j'étais bien honoré et extrêmement concerné aussi, parce que ceux qui me connaissent bien savent que je prends ma santé privée à moi extrêmement à cœur et très au sérieux. Euh, Beaucoup, en fait, puis celle aussi des gens qui m'entourent, mes enfants, puis tout ça, mes amis. La santé, c'est évidemment pour tout le monde la porte principale d'accès au bonheur. C'est comme une affaire qu'on recherche un peu tous, là, je ne sais pas vous. C'est l'ingrédient fondateur des rêves, parce qu'on on peut pas les accomplir tant que ça quand le corps et la tête ne suivent pas. Quand ça ne va pas bien, c'est rare qu'on est bien heureux. Puis j'ai toujours pensé que ma santé privée à moi, là, ma santé, donc, c'est bien important, puis celle de mes enfants, c'était comme l'affaire la plus importante de toutes. Bien, c'est pas tant vrai, c'est un peu faux même, je dirais. Parce que je pense qu'elle n'est pas plus importante que la santé publique. Parce qu'on l'a appris à nos dépens aussi récemment, dans les dernières années. Si tout le monde va mal autour de nous, bien, c'est plus difficile d'aller bien. Puis quand tout le monde va bien, bien, c'est pas mal plus facile d'aller bien aussi. Moi, dans la famille, on dit souvent, ma blonde et moi, on n'est pas plus heureux que le plus malheureux de nos enfants. C'est terrible parce qu'il y en a toujours un qui est malheureux. Fait que, tu sais, on est souvent comme hypothéqué par ça. Mais aussi, on n'est pas tant heureux quand nos voisins, quand nos proches, quand notre communauté, quand notre pays, quand notre va mal, bien, on est impacté beaucoup par cette énergie-là. Puis, donc, quand tout le monde va bien, tout le monde en profite. Et donc, la santé publique, c'est tellement important. C'est pour ça que j'étais content d'être là ce soir. J'étais content d'être invité parce que c'est une occasion de remercier la santé publique de tout ce qu'elle a accompli pendant cette pandémie de grippe aviaire, de grippe COVID. Puis là, on est rendu dans une pandémie. Je suis tellement heureux que ce soit la pandémie de grippe normale. Là, j'ai hâte de la poignée, c'était écœurant. On n'est plus stressé. Tu sais, moi, j'ai été vacciné tellement. On me vaccine maintenant dans les yeux tellement j'ai été vacciné. Fait que là, je suis content. J'ai hâte à l'influenza. Mais quand je parle de santé publique aussi, je parle des personnes qui travaillent dans le réseau de la santé, des services sociaux, au ministère et dans les directions de santé publique aussi, mais aussi dans les milieux communautaires. Je vais regarder travailler tout ce monde-là très fort dans les centres de dépistage ou de vaccination, où je suis allé très souvent avec ma blonde, mes enfants, tout ça. Chercher des solutions avec des informations des fois manquantes. Ça a été des conditions difficiles. Faire des enquêtes avec du matériel préhistorique, comme des fax puis des pagettes des fois. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça sert encore à quelque chose, ça. Bref, je regardais les bilans aussi à la télévision. Puis je me disais, sur ma petite télévision miniature, je me disais que j'étais vraiment heureux de ne pas être à votre place, en fait. Vraiment, si vous avez une petite fatigue des fois, moi je ne suis pas docteur, puis j'ai l'impression qu'il ne faut pas chercher la cause bien loin. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des médecins dans la salle aussi ce soir? Y a-t-il quelques-uns qui sont... Ah, il y en a un, deux, avec des masques. Donc, voulez-vous qu'on mette tous nos masques? Il y a deux médecins masqués, ça veut dire que ça va pas bien. Eux ou nous, je ne sais pas trop. Là. OK, super. Puis quand j'ai rencontré aussi l'ASPQ, j'ai réalisé que... En fait, je vais dire que j'ai réalisé que je te regardais, toi, tous les jours à la télévision, tous les soirs, pendant la pandémie, ou quand j'allais me faire vacciner, à chaque 3 jours. Mais je ne t'avais pas vraiment jamais vu. J'ai compris que tu étais aussi dans la rue, que tu frappais aux portes des foyers des personnes seules ou plus vulnérables. Puis ça m'a touché pour qu'elles manquent de rien. Des gens pas de pouvoir, des gens pas, tu sais, tu distribuais de la nourriture, tu te battais pour que les nouveaux arrivants puissent avoir du matériel informatique, mettons, pour pouvoir continuer à travailler chez eux, apprendre le français, tout simplement. Tu t'assurais que les personnes qui en ont besoin aient leurs médicaments. Tu te préoccupais du sort des personnes marginalisées ou sans domicile fixe, quand même. Tu pensais à tous ceux et toutes celles qu'on peut parfois oublier, puis tu tentais de les aider. Et en même temps, même sans avoir le temps, tu veillais à conseiller la population, à lui trouver des lieux ou des moyens pour s'adapter le mieux possible, trouver des manières sécuritaires de demeurer physiquement actif et mentalement actif aussi, garder le meilleur équilibre mental possible dans les circonstances. Puis avec tout ça, tu continuais à recycler et à composter pour réduire ton empreinte écologique pour s'assurer de la survie de l'humanité. Fait que bravo en maudit. L'action en santé publique, la plupart du temps, elle ne paraît pas, en fait. C'est ça qui est fâchant. Vous travaillez tous ici à éviter des affaires graves, à éviter qu'elles se produisent, qui ne nous arrivent pas pour que vous réussissiez. Donc, votre réussite, c'est que ça n'existe jamais. Donc, mieux vous travaillez et moins on sait que vous existez.
sais, il faut être un peu fou pour faire ça, vraiment. Moi, j'ai de la misère avec ça. Moi, je fais le contraire, là. J'essaie de rendre visible mon petit travail, puis ça a l'air donc plus compliqué que c'est. Vous êtes donc comme une maman à hélicoptère, dans le fond, qui enlève les plats de bananes sur lesquels son enfant va glisser, là, ou qui dévie un peu de sa trajectoire pour qu'il ne se pète pas la tête sur un mur pointu, ou un meuble plutôt. Bon, on sait que vous êtes tout le temps aux aguets pour qu'on puisse vivre en meilleure forme et plus longtemps aussi, pour que nos enfants et les générations suivantes puissent aussi profiter de la seule vie qui nous est offerte. Parce qu'il y a une rumeur qui court qu'on aurait juste une vie. En tout cas, moi, je ne prends pas de chance. J'essaie de la vivre au maximum. Bref, ce soir, mesdames, messieurs, on va essayer de savoir et de voir un petit peu mieux ce qu'on oublie de voir et de vous remercier pour ces actions, ces rôles indispensables que sont la surveillance, l'état de santé, la protection contre les menaces à notre sécurité, la prévention des maladies et des traumatismes et la promotion de la santé que vous faites si bien. On le voit depuis le début de la soirée, il y a plein de façons de bâtir une santé durable. Et heureusement, plein de bâtisseurs et de bâtisseuses exceptionnelles qui veulent y participer. Ça, c'est vraiment chanceux. Je parlais tantôt du travail invisible, mais quand on prend un peu de recul, et surtout si on regarde dans diverses sphères de la société, même au-delà de la pandémie qui vous a mis à l'avant-scène, en fait, on voit à quel point les normes, les règles, les milieux de vie ont évolué pour le mieux au fil des années. Par exemple, si on se réfère aux photos qui étaient projetées à l'écran tantôt, on peut maintenant profiter de restaurants sans fumée. Et je ne peux pas croire qu'on a vécu ça. Où on arrive à mieux goûter la nourriture qui nous est servie quand même, mais on peut sortir dans les bars le soir sans avoir à laver nos manteaux après, puis laver nos poumons aussi. Et on ne repart pas de là avec une bière take-out là, pour la route. C'est quand même des belles évolutions. C'est merveilleux. Et on a aussi moins de tout-petits qui se blessent aussi lors d'accidents de la route parce qu'ils sont mieux attachés. On est presque tous mieux attachés, en fait, depuis quelques années. Ça contraste, moi, avec mon enfance, parce qu'on était 12 enfants, puis 14, donc pas attachés dans un station wagon. C'était stressant pour mon père. Il était, lui, très conscient de tous les dangers. Puis quand on arrivait près d'un échangeur ou d'un pont, parce qu'il y avait plus de circulation, il criait « Taisez-vous, les enfants, danger de mort! » Tu sais, c'était un stress quand même. On n'aurait pas vécu ça s'il y avait eu des ceintures pour tout le monde, mais on aurait eu 2 chars, on n'aurait pas eu les moyens, on n'aurait eu aucun char, en fait. Fait que, en tout cas, bref, on a vécu ça, nous autres, un père stressé par la sécurité. Fait que ça a évolué pour le mieux. Puis, comme vous savez aussi, je fais énormément de vélo. Bien, aujourd'hui, je suis venu en vélo tantôt. Quand on porte un casque, on ne se fait plus traiter de champignon. Ça, c'est cool. Parce que moi, je me faisais traiter de champignon. À 7 ans, mes parents m'obligeaient à mettre un casque. J'allais à Sainte-Foy. Moi, en fait, je partais de Sainte-Foy. J'allais au centre-ville de Québec, dîner avec ma mère qui travaillait au centre-ville loin. Je prenais le chemin Sainte-Foy. Je risquais ma vie à chaque seconde parce que, tu sais, on n'était pas conscient. Puis en vélo banane, ça va comme ça. J'ai fait ça souvent. Personne ne m'a jamais dit qu'il n'y a pas le droit de faire ça. Il n'y a pas de piste cyclable à l'époque. Fait qu'aujourd'hui, c'est quand même plus sécuritaire de voyager en vélo, même pour les enfants de 7 ans. Aussi, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est l'âge, mais il me semble que c'est moins gênant qu'avant d'acheter à la pharmacie des condoms. C'est capoté, mais on n'a plus besoin de les cacher en dessous d'un sac de chips. À cette heure, c'est le sac de chips qu'on cache en dessous des méga boîtes de condoms parce qu'on est gêné de manger des chips. Parce que moi, j'en mange beaucoup trop. Fait que ça, c'est une belle évolution aussi. Mais pour la malbouffe, il y a encore bien du travail à faire aussi. Je pense que ce n'est pas fini. Et même si certaines recommandations pour la prévention semblent parfois contraignantes et demandent des petits sacrifices, on s'habitue à ça, on s'habitue à tout. Puis on en vient à oublier qui nous permettent d'éviter des grandes souffrances, des hospitalisations, des deuils, une perte de qualité de vie. Bref, ce soir, on voit l'invisible. Et on se rappelle et on remercie chaque personne ici, puis tous ceux avec qui vous travaillez, qui œuvrent en prévention de ces souffrances-là.